Je vais dire quelques lignes, je vais être très rapide. Je souhaitais faire un point d'ordre justement en rappelant vos propos, Madame la Présidente, lors de la révision du règlement intérieur en décembre dernier, qui encourageait les élus à faire des questions écrites lorsqu'il s'agissait de sujets assez techniques. Donc notre groupe joue le jeu depuis la précédente mandature sans que le délai de réponse ne soit respecté. Au gré des CP, notre groupe doit toujours revenir à la charge pour rappeler qu'on est en attente de réponse. Si bien que souvent, on s'en remet aux questions orales pour obtenir des informations. Le 14 février dernier, nous déposions dans un même mail 2 questions écrites auprès du secrétariat général. Côté Assemblée, de votre côté, Madame la Présidente, les 2 questions écrites ont été aussitôt transmises à l'exécutif. Les services dépendants donc, de votre présidence ont été pleinement efficaces. Mon collègue Jean-Martin Mondologne a rappelé avant-hier en commission permanente que nous étions en attente de ces réponses. Et il lui a été répondu que celle sur les transports déposée par notre collègue Jean-Michel Savelli était bien arrivée et qu'elle ferait l'objet d'une réponse sous huitaine. Alors que j'avais déposé également, donc le 14 février, une question et elles étaient dans le même mail. Dans ma question, nous vous demandions des précisions sur un arrêté que vous avez pris en septembre 2020, engageant une série d'audits sur des structures associatives recevant des financements de la collectivité. Conformément au règlement intérieur, nous étions en droit d'attendre une réponse à la mi-mars pour connaître les conditions du marché, savoir si les organismes sont au courant et ont reçu les auditeurs ou si tout cela s'est fait sur la base des documents comptables et rapports d'activité transmis par l'administration territoriale. Il ne faudrait pas que la position du financeur de la collectivité ne génère des situations injustes lorsqu'il y a des désaccords par le biais d'audits. Nous avons fait le choix d'une question écrite, justement pour obtenir des réponses concrètes, sans alourdir, je le répète, les débats dans cet hémicycle. Je pense que c'est un bon véhicule, nous le respectons, pour exercer notre devoir de contrôle sur les arrêtés pris en conseil exécutif ou les délégations qui ne transitent pas par notre Assemblée. Donc, nous souhaitons également avoir une réponse, puisque vous vous êtes engagé à répondre à la question de Jean-Michel Savel sous huitaine. J'aimerais qu'on réponde aussi à ma question sous 8 jours. Je vous remercie. Parole, Monsieur le Président, je vous en prie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je regrette beaucoup que ces réponses... Je regrette beaucoup... Merci, Bianca. Fais-le me dire plus fort comme ça. Je regrette beaucoup que ces réponses ne soient pas intervenues dans les temps. J'en ai fait part. Donc, elles arriveront mercredi au plus tard.